Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisikano sobozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Donald Trump ainsi que Marco Rubio annoncent la paix définitive au Congo à partir de la Maison Blanche. Hier, dans la cérémonie, il y a un rapport parce que Marco Rubio a tout ça en direct, rapport et pas Trump, ils ont annoncé la fin de la guerre à l'Est. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio confirme que c'est le Rwanda qui a attaqué et agressé la RDC. Ainsi, le prétexte et les mensonges que Kagame a avancé comme quoi c'est M23 et FC qui font la guerre à l'Est de la RDC viennent d'être rendus nuls et non avvenus par les États-Unis. Cette agression a fait des millions de victimes innocentes. Il faut que les auteurs des crimes soient poursuivis. Sur ces déclarations, il y a États-Unis d'Amérique. Hier, une très bonne nouvelle. En tout cas, les États-Unis ont compté sur la paix. Dans 100 jours, il y a Trump, Bolandango, ils ont aussi parlé de la RDC, la paix que le département d'État a apporté à l'est de la RDC. C'est que place où Lorenzo a échoué, l'Union africaine a échoué, SADC a échoué, les Américains viennent de réussir brillamment. Suivons d'abord la vidéo. Il y a lobby, il y a cérémonie, il y a 100 jours, il y a Donald Trump, Tolanda. Je veux aussi rendre hommage à M. Bouos, qui a fait quelque chose de vraiment formidable la semaine dernière. On nous a dit que cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda était insoluble. Cela ne pourrait jamais arriver. Cela n'arrivera jamais. J'ai envoyé M. Bulot, votre envoyé. Une semaine plus tard, je regarde mon emploi du temps. La signature d'une déclaration de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous l'avons signée au département d'État la semaine dernière. Nous espérons que cela mènera maintenant à une paix durable et permanente. Et nous espérons les inviter à revenir à Washington pour signer. Eh bien, ce n'est pas facile de passer en dernier après tous ces rapports présentés ici. Tout d'abord, Monsieur Sow, je ferai mieux d'être bon et je serai bref aussi. Quelques points, Monsieur le Président. Je pense que vous méritez beaucoup de crédit pour deux choses. La première, c'est d'avoir rassemblé cette formidable équipe de personnes, dont certaines que je connais depuis longtemps, d'autres que j'ai appris à connaître pendant cette période, mais constituer une équipe non seulement de personnes talentueuses, mais qui travaillent bien ensemble, c'est quelque chose qui ne sera jamais rapporté dans les médias ou pleinement vu, mais cela se produit tous les jours. Pour la plupart, j'interagis avec presque tout le monde autour de cette table à un certain niveau. Et à cause du secrétaire Kennedy, j'ai peur de manger quoi que ce soit. Donc, devant lui, il a dit que les Tootsie Rolls sont acceptables avec modération. Donc, mais c'est une excellente équipe. Et voici la deuxième chose, et je le dis tout le temps aux gens, ce service est incroyablement gratifiant. Et on l'entend dans la voix de chacun. Traditionnellement, dans le passé, et c'est l'un des problèmes dans lesquels nous nous sommes retrouvés en tant que pays, les présidents disaient « D'accord, faisons quelque chose ». Et ensuite, ils devaient faire une étude, puis une étude sur l'étude, et ensuite un long processus de délibération interne, et le temps qu'on y arrive, il était trop tard ou quelqu'un l'avait oublié. Dans cette administration, ça bouge. Vous savez dans quelle direction? Parce que vous savez pourquoi vous avez été élu, le peuple américain vous a clairement élu, et en gros, c'est mesuré, je disais par jour et semaine, maintenant c'est mesuré par heure et minute, mais l'action se produit, et c'est ce que les gens veulent voir. Et je vais parler en particulier de la politique étrangère, car je ne suis pas sûr que cela soit pleinement apprécié. Nous avons, ce président a hérité de 30 ans de politique étrangère qui était construite autour de ce qui était bon pour le monde. En substance,
les décisions que nous prenions en tant que gouvernement dans le commerce et la politique étrangère étaient fondamentalement: est-ce bon pour le monde? Est-ce bon pour la communauté mondiale? Et sous le président Trump, nous élaborons maintenant une politique étrangère qui se demande: est-ce bon pour l'Amérique? J'ai été nommé par vous et confirmé par le Sénat pour être le chef du département d'État des États-Unis. Pas le département d'État mondial, pas le département d'État global, le département d'État des États-Unis. Et cela signifie que notre politique étrangère est guidée par 3 choses. Est-ce que cela rend l'Amérique plus forte? Est-ce que cela rend l'Amérique plus sûre? Et est-ce que cela rend l'Amérique plus riche? Si quelque chose ne fait pas l'une de ces 3 choses, et idéalement les 3, nous ne le faisons pas. Maintenant, nous sommes allés chercher une firme de conseil pour nous aider à nous organiser. Heureusement, ils étaient quand même gratuits. Ils s'appellent le département de l'efficacité gouvernementale et ils nous ont aidés à faire quelque chose. Le premier, c'est notre aide étrangère. Nous financions des choses folles. Des choses folles. Dites-moi, comment un spectacle de marionnettes dans un pays quelque part dans le monde nous rend-il plus forts, plus sûrs et plus prospères? Donc, nous nous sommes débarrassés des spectacles de marionnettes et de tas d'autres choses. Je suis sûr qu'il y a de très bons spectacles de marionnettes et je suis sûr que de nombreuses associations caritatives dans le monde peuvent payer pour cela. Mais les contribuables américains ne devraient pas le faire. Nous avons également, d'ailleurs, Monsieur le Président, sous votre direction, réorganisé le département d'État. Nous avions des bureaux, dans des bureaux, dans des bureaux, qui ne savaient même pas qu'ils existaient eux-mêmes, sans parler du reste. Et donc, nous avons commencé à réorganiser cela pour pouvoir donner plus de pouvoir à nos ambassades et à nos ambassadeurs et à nos bureaux régionaux pour faire ce pourquoi beaucoup d'entre eux se sont engagés. Nous avons une excellente équipe d'ambassadeurs que vous avez nommés. Ils entrent en fonction tous les jours. Des gens très talentueux. Des gens très talentueux sont impliqués. Autre chose dont nous nous sommes débarrassés, ça n'a pas été largement rapporté. Ou peut-être que si. Nous avions un bureau dans le département d'État dont le travail était de censurer les Américains. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire qui c'est. Je les laisserai deviner. Il y a au moins une personne à cette table aujourd'hui qui avait un dossier dans ce bâtiment sur ses publications sur les réseaux sociaux pour les identifier comme des propagateurs de désinformation. Nous avons ces dossiers. Nous allons les transmettre à ces individus. Nous pouvons faire un suivi avec les médias. Eh bien, nous allons transmettre ces dossiers aux individus et ils décideront s'ils veulent les divulguer ou non. Mais pensez-y, le département d'État des États-Unis avait créé un bureau pour surveiller les publications et commentaires sur les réseaux sociaux des citoyens américains pour les identifier comme des vecteurs de désinformation, alors que nous savons que la meilleure façon de combattre la désinformation, c'est la liberté d'expression et la transparence. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Nous n'aurons pas de bureau qui fait cela. Au-delà de cela, Monsieur le Président, et je vais aller vite, car cela a été un effort d'équipe. Nous sommes allés dans des pays du monde entier et nous leur avons dit « Hey, vous voulez de bonnes relations avec les États-Unis, vous devez reprendre vos gens qui sont ici illégalement. » Et nous avons obtenu une coopération historique. Au-delà de cela, et je le dis sans m'excuser, nous recherchons activement d'autres pays pour prendre des gens de pays tiers. Donc, nous travaillons activement, pas seulement avec le Salvador, nous travaillons avec d'autres pays pour dire « Nous voulons vous envoyer certains des êtres humains les plus méprisables dans vos pays. Le ferez-vous pour nous rendre service? Et plus ils sont loin de l'Amérique, mieux c'est pour qu'ils ne puissent pas revenir par la frontière. » Je ne m'excuse pas pour cela. Nous le faisons. Le président a été élu pour garder l'Amérique en sécurité et pour se débarrasser d'un tas de pervers, de pédophiles et de violeurs d'enfants de notre pays. Voici autre chose que nous avons faite. Nous avons cessé de donner des visas d'étudiants
aux personnes qui viennent ici pour brûler nos universités, occuper des bibliothèques et harceler les gens? Pourquoi donnons-nous des visas d'étudiants à des personnes qui viennent ici pour créer des perturbations et nous avons retiré les visas d'étudiants des personnes qui sont venues ici pour faire cela? C'est simple. Si vous venez en Amérique pour déclencher des émeutes, nous n'allons pas vous donner, nous allons retirer votre visa d'étudiant. Et d'ailleurs, tous les pays dans lesquels je voyage, 14 pays en 14 semaines, savez-vous ce qu'ils me disent tous? Oui, c'est ce que nous ferions aussi. Donc, les seules personnes qui semblent être en désaccord avec nous sont une poignée de juges fédéraux et un tas de fous qui sont payés pour écrire et rapporter. Donc, de toute façon, nous nous débarrassons de cela. La dernière chose, mais voici une bonne nouvelle. Vous savez, nous allons avoir la Coupe du Monde de la FIFA, la Coupe des clubs de la FIFA, et ensuite, nous allons avoir les Jeux olympiques. Donc, nous devons avoir un bureau des affaires consulaires. Nous avons de très bonnes personnes talentueuses là-bas. Mais nous allons intégrer la technologie, encore une fois en travaillant avec nos consultants, pour pouvoir accueillir des millions de personnes qui viennent dans ce pays pour cela. Mais nous l'avons aussi fait pour améliorer le service client. Pour certains d'entre nous qui ont servi au Congrès, nous reconnaissons qu'il y a environ 1 an et demi, nous avons eu une crise sous Biden. Vous ne pouviez pas obtenir de passeport. Vous aviez des gens qui appelaient « J'ai une croisière vendredi. Mon passeport expire. » Au mois de mars, nous avons traité 2,78 millions de passeports pour les Américains. C'est historique. Jamais dans aucun. C'est le plus grand mois de traitement de passeports jamais enregistré. Et nous pensons que c'est une bonne façon de créer une dynamique pour pouvoir traiter les visas. 2 derniers points que je veux mentionner. Nous avons une excellente équipe que vous avez construite. Je veux particulièrement rendre hommage à Steve Woodcoe. C'est une personne qui n'a pas besoin de faire ce qu'il fait. Il a une très belle vie à Miami, ma ville natale aussi. Il a travaillé incroyablement dur, l'a fait sans aucun agenda, et je pense que nous devons le reconnaître. Je veux aussi rendre hommage à Monsieur Bouos, qui a fait quelque chose de vraiment formidable la semaine dernière. On nous a dit que cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda était insoluble. Cela ne pourrait jamais arriver. Cela n'arrivera jamais. J'ai envoyé Monsieur Bulot, votre envoyé. 1 semaine plus tard, je regarde mon emploi du temps. La signature d'une déclaration de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous l'avons signée au département d'État la semaine dernière. Nous espérons que cela mènera maintenant à une paix durable et permanente. Et nous espérons les inviter à revenir à Washington pour signer. Donc, 2 excellentes personnes, et nous avons beaucoup de bonnes personnes qui travaillent dans nos équipes également, mais ce sont 2 excellentes personnes. Mike Waltz y a fait allusion plus tôt. Et c'est le dernier point. Au cours des 100 premiers jours de la 47e présidence, 47 Américains détenus à tort ont été ramenés aux États-Unis grâce à votre leadership et à la diplomatie qui a été exercée pour que cela se produise. 47 pour le 47e président dans les 100 premiers jours. Et tout cela vous revient, Monsieur le Président. C'est par cette vidéo que nous mettons un point à ce nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.